Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à la coopération et la solidarité internationale. Aujourd'hui, au Népal, en Afrique et en Amérique du Sud, des programmes d'éducation ou des projets de développement sont en place grâce à l'implication de Midi-Pyrénées. C'est à La Motte-Goaz dans le Gers que l'association Gers Himalaya a récolté des dons de toute la France après le violent séisme survenu en avril dernier au Népal. Cet argent a permis dans l'urgence de subvenir aux besoins des habitants du village, d'y reconstruire des écoles et de rémunérer sur place des enseignants. Mais cela fait depuis plusieurs années déjà que Midi-Pyrénées soutient les actions en faveur de l'accès à l'éducation des enfants népalais. La région nous a octroyé 15 000 € il y a 5 ans pour la construction de notre école, la Gers Himalaya School. C'est une école maternelle qui accueille 20 enfants du village de l'Elentok, situé à côté de Godavari. Ça nous a permis aussi de créer 3 emplois. Donc on a 2 institutrices sur place et une maîtresse de maison qui s'occupe des repas dans la journée pour les enfants de l'école maternelle. L'objectif, c'est d'aider les enfants à être éduqués et pouvoir aider le Népal aussi dans son devenir et dans son évolution. Depuis le Tarn, l'association Envol Vert préserve les forêts d'Amérique latine en lien avec les associations et les populations locales. Envol Vert entend ainsi les aider à développer de nouvelles alternatives économiques à la déforestation. Un des projets, par exemple, est de travailler avec des anciens bûcherons et de les reconvertir vers des activités plus durables où justement ils vont replanter des arbres et développer notamment de l'agroforesterie. Et nous, on vient avec des financements de France, avec des appuis de volontaires de terrain et notre coordination pour justement leur permettre de développer leurs projets. C'est important de travailler en réseau parce qu'on arrive à une étape, on a 4 ans et demi, bientôt 5 ans, et on se rend compte qu'on a besoin de travailler ensemble, en réseau avec d'autres acteurs pour pouvoir progressivement se développer. La région a créé un nouveau réseau destiné à réunir l'ensemble des acteurs engagés dans la coopération et la solidarité internationale, Midi-Pyrénées COPDEV, histoire d'identifier et de fédérer toutes les initiatives menées parfois de façon isolée par les associations, les collectivités et les entreprises. Car l'action de la coopération internationale, ça s'organise. Au carrefour du tourisme, de l'insertion et de la solidarité internationale, Via Brachy développe depuis 15 ans la pratique d'un tourisme solidaire, avec des missions d'entraide qui partent en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal, où se prépare un projet d'éco-centre, futur lieu de formation et de promotion de l'éco-habitat, en lien avec des partenaires locaux. On a décidé de mettre en place un projet de développement approprié, c'est-à-dire de leur permettre d'avoir une économie, de générer une économie autour d'outils qu'on diffuse depuis un moment, qui sont des outils low-tech, c'est des outils économes. Le low-tech, c'est des instruments qui sont fabricables sur place. Par exemple, les séchoirs solaires ou les cuiseurs à économie de bois sont des outils qui permettent d'économiser du bois ou de faire du séchage de mangue, par exemple. Donc avec ces activités-là, on génère un revenu sur place et voilà, nos voyageurs y participent. Midi-Pyrénées COPDEV est une plateforme multi-acteurs. Et là, dans cet espace-là, on peut réunir des gens qui ont envie d'investir dans des associations qui font des projets de développement. Et on optimise un peu la capacité de visibilité et la performance des acteurs. Après les universités, hôpitaux, associations et collectivités, le réseau régional Midi-Pyrénées COPDEV accueille également les entreprises. Parmi elles, Meco Concept, qui conçoit des machines à fabriquer des briques en terre crue. Ce processus innovant et écologique est notamment adapté aux matériaux utilisés en Afrique. L'innovation qu'on a apportée, nous, c'est que les briques sont en forme de Lego et les machines peuvent fonctionner avec une très petite surface de panneaux solaires. Donc on a une consommation d'énergie extrêmement faible et un bilan carbone à la construction très bas également. Sur le Gabon, on est sur des projets, alors il y a plusieurs hôpitaux à construire avec un écoquartier de 200 logements. Et sur la Côte d'Ivoire, là on est en discussion pour 6 000 logements, une première tranche de 6 000 logements et à terme 15 000 logements dans les 6 ans qui viennent. Dans le cadre de ce programme d'écoquartier, on prend l'engagement avec nos clients de monter en compétence les artisans locaux
Et donc grâce à Midi-Pyrénées CopDev, ça nous permet d'identifier des associations qui seraient partantes pour prendre en charge cette partie du projet. Et l'objectif de Midi-Pyrénées CopDev, c'est quand même d'essayer de rapprocher le monde de l'entreprise et le monde du développement et de la coopération. Ça a l'air d'être bien parti. On espère que ça va durer. C'est la fin de ce mag. Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur midipyrénées.fr.